monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un roman auto-édité qui s'appelle Rappelle-moi cette douce mélodie qu'est l'amour de Alessia Jourdain. Avant de commencer, comme beaucoup le savent, je place la romance sur un piédestal. C'est un genre que j'aime beaucoup et c'est même le genre que je lis le plus, donc j'en attends beaucoup des auteurs. À travers ce livre, on y découvre une histoire vraie et profonde, une histoire à laquelle il est très facile de s'identifier, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il s'agit de la routine. Greg et Philly, c'est une histoire passionnelle et fusionnelle, celle que l'on rencontre très souvent dans les livres. La complicité qu'on découvre entre eux est forte et unique, et l'attraction aussi bat de son plein. Mais qu'en est-il lorsque le destin s'en mêle et que le quotidien nous rattrape ? Ici, tout disparaît. Greg et Philly deviennent comme spectateurs de leur vie, mais ne font rien pour changer ce problème. Ici, tout disparaît. Greg et Philly laissent le quotidien les rattraper et même les déborder, et finalement, la flamme qu'il y a entre eux s'amenuise. Ils sont un repère l'un pour l'autre, on se rend compte que ce sont des âmes sœurs, et pourtant... 3 petits points. Et pourtant, les apparences sont trompeuses, car dans ce couple qui semble parfait, qui rend les autres jaloux, on voit qu'au fur et à mesure des jours, tout disparaît. Il n'y a plus aucune relation entre eux, c'est un petit peu comme deux colocataires. Les mauvaises habitudes les éloignent, ils se sont un petit peu perdus en chemin et n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils ont laissé le côté professionnel prendre le dessus, ils ne se reconnaissent finalement plus. Et pour couronner le tout, dans ce cas-ci, les sentiments disparaissent aussi. Pendant la lecture, beaucoup de questions nous fusent en tête parce que finalement, ce que l'auteur a voulu décrire arrive dans la vie de tous les jours. C'est un sujet quotidien. Les sentiments qui disparaissent, c'est pas forcément anodin. Il y a beaucoup de couples qui le vivent. Et comment les raviver, c'est un petit peu une question existentielle. Par exemple, les questions que je me suis posées, c'est comment peut-on en arriver ici lorsqu'on a une relation comme celle-ci ? Et c'est une réponse que je n'ai pas encore trouvée. Deuxième question que je me suis posée, c'est en me demandant si l'évidence existait réellement. Parce que quand on parle de coup de foudre, on dit toujours le coup de foudre c'est une évidence. Mais qu'est-ce que l'évidence ? C'est la question que je vous pose. Je vous laisse 4 heures pour y répondre. Nous arrivons sur la conclusion de cette vidéo. Je vous invite à rajouter ce livre dans votre liseuse pour cet été. C'est une histoire authentique où on se mélange en fait entre souvenirs et évolution de ce couple, et il y a un mélange assez spectaculaire. L'autrice a une plume très agréable et le sujet est maîtrisé. C'est aussi un livre où on y découvre beaucoup d'émotions, la colère, la déception, l'amour, et j'ai beaucoup aimé partager ce voyage avec nos 2 personnages principaux. Il y a tellement de choses à vous dire sur ce roman, tellement il est parlant de vérité, mais je vous invite à le découvrir de vous-même. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à dimanche prochain pour une interview d'auteur exceptionnelle. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous!